heureux de nous trouver en communion. Nous sommes peuple de Dieu, sœurs et frères de Jésus-Christ, en union, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour. En ce mercredi 12 janvier, nous faisons mémoire, nous fêtons Sainte Marguerite Bourgeois. Je ferai un petit commentaire sur la vie de Marguerite Bourgeois, cette Française venue à Ville-Marie, à Montréal, pour l'éducation des jeunes. Également, ce 12 janvier nous ramène à un événement plutôt malheureux que le peuple haïtien a vécu il y a 12 ans. Nous en faisons mémoire et nous pourrons avoir une pensée spéciale pour le peuple d'Haïti. Ce matin, la parole de Dieu va nous inviter encore une fois à l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime, nous dit Jésus. Chers amis, entrons en célébration. Prenons le temps de reconnaître que parfois, nous ne vivons pas l'amour comme il se doit. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous avons voulu mettre nos règles, nos propres lois d'amour, au lieu de suivre les commandements même de Jésus. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as appelé Sainte Marguerite Bourgeois à quitter son pays au nom de sa foi pour former la jeunesse à la vie chrétienne. Fais qu'à son exemple et à sa prière, nous puissions, par nos paroles et notre conduite, proclamer sur toutes les routes qui mènent à toi la présence et l'amour du Verbe incarné. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons trouvé en notre Dieu pleine assurance pour vous annoncer, au prix de grandes luttes, l'évangile de Dieu. Et quand nous vous exhortions, ce n'était pas avec des doctrines fausses, ni des motifs impurs, ni par ruse. En effet, pour nous confier l'Évangile, Dieu a prouvé notre valeur, de sorte que nous parlons, non pas pour plaire aux hommes, mais à Dieu, lui qui met nos cœurs à l'épreuve. Jamais nous n'avons eu un mot de flatterie, vous le savez. Jamais de motif intéressé, Dieu en est témoin. Jamais nous n'avons recherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès d'autres personnes. Alors que nous aurions pu nous imposer en qualité d'apôtres du Christ, au contraire, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure des soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu.
Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Les richesses affluent dans sa maison. À jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. L'homme de bien a pitié. Il partage à pleine main. Il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi. J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons cette parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alors, chers amis qui nous suivez à travers YouTube, la parole de Dieu d'aujourd'hui est claire. Elle parle d'amour. D'ailleurs, toute l'histoire, toute la Bible ne parle que d'une chose, d'amour. Amour d'un Dieu qui a choisi de nous créer, de nous mettre sur la terre pour poursuivre la création. Amour d'un Dieu qui a choisi de nous donner ce qu'il nous faut pour vivre, qui a choisi de nous donner son Fils venu dans notre monde pour faciliter ce rapprochement avec le Père. Dans les textes d'aujourd'hui, que ce soit le texte de Saint Paul aux Thessaloniciens, il est question d'amour. Saint Paul parle
de ce qui fait qu'il est un apôtre. Et il a voulu démontrer que la qualité de son travail lui est imposée par l'amour qu'il a pour Dieu, pour le Christ qu'il a choisi. Et le psaume est on ne peut plus clair. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Et on décrit la personne qui aime vraiment. L'homme de bien a pitié, il partage. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 15, et parfois on aime à reprendre surtout le verset qui dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime ». Jésus nous situe par rapport à nous-mêmes, mais aussi par rapport aux autres. Il se donne en exemple. L'amour que nous devons aux autres ne vient pas de nous-mêmes. Il s'enracine dans l'amour que Jésus lui-même et son Père se témoignent l'un l'autre. Et Jésus se prend en exemple pour nous dire de demeurer dans son amour. Demeurer dans l'amour, c'est quelque chose d'exigeant. Il est plus facile d'aimer un bout de temps, surtout si ça ne nous dérange pas, si ça nous fait du bien. Mais de demeurer dans l'amour, c'est-à-dire d'être constant, d'aimer toujours, tout le temps, ce n'est pas facile. Parfois, on prend la fuite quand ça devient un peu trop exigeant. L'amour véritable, parfois, demande des sacrifices. Alors, nous préférons fuir. Et voilà pourquoi nous voyons tant de séparations, tant de difficultés, parce que nous ne pouvons pas aimer dans toutes les dimensions de l'amour. Alors, voici que l'Évangile nous dit, par la bouche de Jésus, « Demeurez dans mon amour ». Comment demeurer dans l'amour? Parfois, même dans nos familles, quand un enfant, un fils, une fille commence à être majeur et prend des chemins qui ne sont pas ceux des parents, il est parfois difficile de continuer à aimer, mais il est obligatoire. C'est une exigence même de l'Évangile d'aimer. On doit aimer nos enfants, peu importe le chemin qu'ils prennent, la drogue, les chemins qui ne sont pas ceux que nous-mêmes nous aurons tracés pour eux. Mais il faut continuer à les aimer, à les ramener, à leur parler, à essayer d'être là pour eux, pour leur montrer le chemin de l'amour, le chemin de la vie, le chemin qui conduit à la vie. C'est un défi de taille. Jésus en a donné l'exemple. Il a donné sa vie par amour. Il a donné sa vie pour nous, les humains, pécheurs que nous sommes. Et quand il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux et celles qu'on aime », il l'a lui-même témoigné par sa vie. Il l'a vécu lui-même en acceptant cette mort sur la croix. Et aujourd'hui, nous fêtons Sainte Marguerite Bourgeois. Qui était-elle? Une Française, née à Troyes en France en 1620, au XVIIe siècle. Et l'histoire nous rapporte que Marguerite Bourgeois était membre d'une association que dirigeait la sœur de Chaumédé de Maisonneuve, le fondateur de Ville-Marie, le fondateur de Montréal. Alors, comme de Maisonneuve était en voyage en France, il cherchait des éducateurs, des éducatrices pour Ville-Marie, pour Montréal. C'est ainsi que Marguerite Bourgeois a accepté ce défi de venir en Nouvelle-France, excusez-moi, en Nouvelle-France pour travailler à l'éducation des jeunes. Et elle est venue et elle a passé toute sa vie à l'éducation. Et au bout d'un certain temps, elle va fonder une congrégation différente. Déjà, elle sortait du cadre. C'était pas
et elle ne voulait pas des religieuses cloîtrées. Sa congrégation, son groupe de religieuses était des femmes du monde qui travaillaient, qui sortaient pour aller travailler. Alors, elle va fonder la congrégation de Notre-Dame, qui va s'occuper de l'éducation. On dit que Marguerite Bourgeois a été la première éducatrice de Ville-Marie, de Montréal. Alors, dans sa spiritualité, justement, et c'est peut-être pour cela que ce texte a été choisi, Marguerite Bourgeois disait que l'amour du prochain doit être toujours au centre des activités d'un chrétien. L'amour du prochain doit être toujours au centre des activités d'un chrétien. Voilà et ce à quoi elle a destiné les religieuses de sa congrégation. Être au centre ce qui est au centre des activités des chrétiens, c'est l'amour du prochain. Et voilà, elles vont se dévouer des années à servir les jeunes, l'éducation des jeunes. Et on nous dit que si Jeanne Mance a été la première infirmière, la première dame qui a travaillé pour la santé, Marguerite Bourgeois a été la première pour l'éducation. Alors, nous avons une pensée spéciale pour les sœurs de la congrégation de Notre-Dame et nous pensons également à toutes les personnes qui sont dédiées à l'éducation, à l'accompagnement des jeunes dans leur cheminement. Également, ce 12 janvier, il y a 12 ans, le 12 janvier 2010, le peuple haïtien a vécu un drame inimaginable. Un tremblement de terre, un séisme, comme on dit, a ravagé ce pays. Bilan, plus de 300 000 morts. Et ce pays continue de vivre, je dirais, un séisme permanent. Difficulté de sortir du marasme, difficulté de vivre, de connaître une nouvelle vie, malgré certains efforts qui ont été faits. Alors, ce matin, je vous invite à prier pour que l'amour vienne s'établir un peu partout, en Haïti et dans notre monde. Si l'amour que Jésus exige de nous prend place parmi nous, il n'y aura pas ces genres de séismes qui vont ravager notre monde. Il y a un séisme intérieur qui nous ravage, qui fait en sorte qu'on ne peut pas prendre le temps d'écouter et d'aimer l'autre. Demandons au Seigneur de mettre dans notre cœur cet amour qui nous fera sortir de nous-mêmes pour écouter sa parole et la mettre en pratique. Que Dieu nous vienne en aide et que notre prière soit exaucée. Amen. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain devienne ton corps, que ce pain devienne ton corps. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin soit prière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin devienne ton sang, que ce vin devienne ton sang. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie,
Que ma vie soit prière, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, l'humble hommage que nous te présentons en la fête de Sainte Marguerite Bourgeois, et par ce sacrifice pur et parfait, fais-nous brûler d'amour en ta présence. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Terre et ciel, chantez sans fin le Dieu trois fois saint. Il est digne et juste de vous louer, Seigneur, pour votre majesté infinie. Terre et ciel, chantez sans fin le Dieu trois fois saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain, et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Nous avons une pensée spéciale aujourd'hui pour des clercs de serviteurs décédés un 12 janvier. Édouard Trudeau, Adrien Bertrand, Léon Perrault, Philibert Raveau, André Paquette, Barthélemy Valois, Siméon Pépin, Louis Rayet, Fernand Marion. Et nous pensons à ces milliers d'Haïtiens décédés le 12 janvier 2010. Accueille-les, Seigneur, auprès de toi, dans ton visage, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur Marie Altagrace Honora, qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance, sur Jacqueline Casséus, sur toutes les personnes qui nous demandent de prier pour elles. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Viateur, Sainte Béatrice, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus est pour nous un modèle. Il nous apprend toujours ce qui est important pour vivre mieux avec Dieu. Laissons-le nous parler, nous dire dans notre cœur comment nous adresser à Dieu. Reprenons cette belle prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour la paix dans notre cœur, la paix dans nos familles, la paix dans notre monde. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous redis ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde.
Tu donnes vie au monde. Heureux sommes-nous d'être invités à rencontrer Jésus, lui qui peut nous instruire, lui qui peut nous montrer comment aimer, lui qui nous a donné le témoignage suprême de l'amour. Il a donné sa vie pour nous. Il est présent dans ce pain. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je suis guéri. Le corps du Christ. Le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Au cœur de la nuit, tu nous as rejoints, tu pris et rompis un morceau de pain, le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Seigneur, nous voici en milliers de grains pour donner ainsi ensemble un seul pain, le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains, et tu nous conduis pour ouvrir demain le vent de l'esprit, et là dans ce pain, le pain de ta vie dans nos mains sont unies. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Luc, chapitre 1er, versets 46 à 48. Une parole à méditer pour aujourd'hui. Donner l'Évangile aux autres ne peut se faire qu'en se donnant soi-même, à l'exemple de sainte Marguerite Bourgeois. Car l'Évangile n'est pas une doctrine, c'est d'abord et avant tout l'amour que nous éprouvons les uns pour les autres. Encore une fois, merci Jonathan pour ta présence et pour ce service à la communauté. Nous allons demander au Seigneur sa bénédiction pour aujourd'hui et pour toute notre vie, qu'il nous accompagne de sa tendresse. Prions le Seigneur. Nourris et comblés de ce sacrement du salut, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'en pratiquant la charité, à l'imitation de sainte Marguerite Bourgeois, nous ayons part à sa gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une très belle journée.